Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Nathalie Lessard, directrice des communications à la Société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée. Et c'est un plaisir de vous accueillir à cette deuxième rencontre publique virtuelle portant sur le projet de déconstruction du pont Champlain d'origine. Good evening, everyone. We are pleased to welcome you to this second virtual public meeting about the deconstruction of the original Champlain Bridge. Pour cette deuxième rencontre publique, nous avons invité les résidents des deux rives, soit Brossard et de l'île des Sœurs, étant donné que le chantier est pendulaire, c'est-à-dire que la grande majorité des travaux sont présentement effectués du côté de l'île des Sœurs et graduellement, le chantier va se déplacer vers Brossard. Donc, pour l'instant, il y a très peu de travaux sur la rive sud, mais nous croyons important de fournir de l'information à tous les citoyens. Nous avons aussi été informés que quelques représentants de l'arrondissement Verdun-Île-des-Sœurs sont branchés à la rencontre de ce soir. Nous les saluons et nous les remercions de leur appui. Ce soir, nous allons vous présenter une mise à jour de l'évolution du projet de déconstruction à ce jour, en plus de vous parler des travaux à venir, et ce, en compagnie de Nouvel Horizon Saint-Laurent, qui réalise les travaux sur ce grand chantier. Nous ferons également un rappel des mesures qui sont en place pour minimiser l'impact sur vous, les citoyens, ainsi que sur l'environnement. Tonight, we want to give you a progress update on the project and what to expect in the next few months. We will be doing that in collaboration with Nouvel Horizon Saint-Laurent, who is in charge of this major work site. We will also go over the different measures that are in place to minimize the impact on you, our neighbors, and the environment. Les présentateurs de ce soir seront M. Dominique Blouin, directeur principal de projet à PJCCI, M. Simon Hébert, directeur de projet adjoint à Nouvel Horizon Saint-Laurent, ainsi que moi-même. Nous serons également accompagnés pour cette rencontre d'un modérateur qui est M. Jacques Bénard, vice-président principal de Hill & Knowlton Stratégie, à qui je passe dès maintenant la parole. Ton micro, Jacques. Merci Nathalie. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, j'agirai, comme Nathalie l'a mentionné, comme modérateur ce soir. Et également, un petit rappel, l'objectif donc de la soirée, c'est d'une part de vous présenter les différents volets du projet de déconstruction, mais également de répondre à vos questions. Alors, l'ordre du jour est le suivant. Donc, il y aura une présentation sur le retour sur le projet de déconstruction. On vous parlera également de la mise à jour du chantier et des travaux à venir, les autres volets du projet et des informations pour suivre l'avancement du projet. Ça sera suivi d'une période de questions dans laquelle vous aurez l'occasion de poser les questions aux différents présentateurs. So presentations will be both in French and English, and you will be able to ask questions in both languages. Nous vous encourageons à poser des questions pendant la présentation en utilisant la boîte de dialogue sur laquelle se trouve un petit point d'interrogation, comme vous voyez ici en rouge en haut à droite de votre écran. Pour écrire vos commentaires, là où vous voyez la petite flèche en bas de votre écran ici, c'est l'endroit où vous écrivez vos questions. Donc, à la fin des présentations, je vais donc faire une synthèse des questions et je les adresserai aux présentateurs. Donc, les questions pourraient être vues par tous dans la boîte de questions-réponses. Je vous informe également qu'il y aura un court délai entre le moment où vous écrivez vos questions et commentaires et le moment où elles vont apparaître dans la boîte de dialogue. Donc, pour le bénéfice de tous, on vous demande bien entendu de poser des questions en lien avec le sujet de la soirée et également de demeurer respectueux dans vos propos. Only questions and comments that are related to the subject of the meeting will be posted. We are obviously asking you to remain respectful, as all will be able to see the questions and comments in the dialog box. Les questions pour lesquelles les présentateurs n'auront pas de réponse ce soir seront répondues plus tard et communiquées par l'entremise des différents canaux de communication qui vous seront présentés à la fin de la rencontre. Il y aura également un lien vers un questionnaire d'appréciation de la séance qui sera publié à la fin de la rencontre et on espère que vous pourrez prendre quelques instants pour le compléter. Je vous ferai un petit rappel à ce moment-là. Alors, encore une fois, merci d'être avec nous ce soir et d'avoir privilégié notre présentation à la soirée du hockey.
on va tenter de vous libérer suffisamment tôt ce soir là, pour que vous puissiez, enfin ceux et celles qui s'y intéressent, vous puissiez suivre le match de hockey de ce soir. Alors, bonne soirée. Je vous reviens à la période de questions et comme on dit, go Habs go! Je passe maintenant la parole à Dominique Blouin qui va nous faire une présentation sur le projet de déconstruction. Merci. Merci Jacques. Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Tonight we are going to go through, summarize the 5 main components of the project and give you an update on those. So we're going to talk about the deconstruction work, which is the main program happening right now that has started in August 2020 and it's going to be completed in January 2024. So over 43 months. We're also going to talk about environmental measures, compensation that we're doing, and how do we make sure that there's minimal impact on public. We are going to talk about material reuse, which is very important for us. We want to maximize the reuse of all components that we remove from the job site. There's research and development project that we're going to update you on. And finally, Héritage Champlain, which is the shoreline redevelopment that's going to happen after the deconstruction. Pour vous faire un sommaire de l'échéancier du projet, le projet est divisé en 3 grandes phases, c'est-à-dire la phase de déconstruction du fleuve Saint-Laurent, qui est la phase en bleu foncé que vous voyez en haut, consiste en la déconstruction au niveau de l'île des Sœurs, donc sur terre ferme et sur des jetées qui ont été créées du côté de l'île des Sœurs. Donc cette portion de déconstruction est présentement complétée. Nous sommes sur le point de débuter la déconstruction par équipement maritime. On vous donnera un peu plus de détails à ce niveau-là un peu plus tard. La deuxième section qui est déconstruite, c'est la section annexique, donc la section au-dessus de la voie maritime. Nous sommes présentement planifiés ces travaux. Normalement, cet automne, on devrait commencer à installer certains renforts sur la structure en vue de descendre la portion centrale au-dessus de la voie maritime en janvier prochain, donc en janvier 2022. Le projet se complétera par la déconstruction au niveau de la rive sud, donc près de Brossard, qui est planifié débuter l'été prochain et se compléter vers la fin du projet. Et comme je le disais tout à l'heure, suivant les travaux de déconstruction, il y aura les travaux associés à réaménagement des berges qui sera exécuté en 2024-2025. Donc, sur ce, pour plus de détails au niveau de la déconstruction et la mise à jour du chantier, je vais céder la parole à M. Simon Hébert, qui est directeur de projet adjoint chez NHSL. Simon. Merci Dominique pour l'introduction. On va prendre quelques minutes pour vous présenter la mise à jour des travaux en cours et à venir sur le projet, sur l'ensemble des secteurs. En premier lieu, on va survoler les travaux qui ont été effectués et qui sont toujours en cours actuellement dans le secteur de l'île des Sœurs. Vous l'avez peut-être remarqué, la culée du pont et les 9 premières travées ont été complètement déconstruites. Et c'est le secteur qui est essentiellement positionné sur la jetée, qui a été, elle, complétée à l'automne 2020. À l'intérieur de la jetée, on a également construit et mis en service les 2 couloirs migratoires pour le poisson qui permettent la montaison durant la saison de frai et également le retour lorsque la saison est terminée. Et aussi, dans le cadre des travaux, on a déjà récupéré une centaine d'éléments qui sont voués au réemploi ou au projet de recherche et développement qui est mené par PGCC. Comme le dit l'expression, une image vaut 1000 mots. Fait que je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On voit ici en haut à droite une représentation de la situation en septembre 2020. Septembre 2020, c'était plus ou moins 6 semaines suivant le début des travaux. La section au-dessus du boulevard René-Lévesque avait déjà été retirée. Et on voit la représentation des travaux au mois d'avril dernier sur l'image en bas à gauche. Sur l'image que vous apercevez, on voit bien le quai qui a été aménagé à l'extrémité de la jetée. On voit également les 2 couloirs migratoires de chaque côté de la section qui est restante sur l'image. Et on voit aussi la grue qui était en train de faire des opérations de récupération d'éléments de recherche et développement. La travée que vous voyez n'existe plus, donc tous les travaux et les piliers ont été retirés, qui devaient être retirés, ont été retirés dans ce secteur-là. As part of the ongoing work on the river, there's also the removal of the permanent reinforcement located under the edge girder.
and it's progressing at a regular pace as part of the project. Those modular truss are removed with crane and barge, and either processed mechanically to be recycled or give it back to PGCCE as part of the reuse program. Also, the marine equipment mobilization is started and well underway. That include all the tugboats, the barge, and the lifting equipment that is required to remove the span on the river. Ici, ce qu'on voit en fonction de la mobilisation des équipements maritimes, on voit la barge catamaran dans l'image sur la droite de la présentation. C'est le système qui sera utilisé pour la déconstruction des travaux sur le fleuve. On le rappelle que ces travaux-là représentent près de 65% du projet et qui sont effectivement loin des résidences. Le système de barge catamaran a la plateforme dessus qui va nous permettre, avec les pots de lavage, de retirer les travées une à une. Évidemment, il y a une série de travaux préparatoires qui ont déjà été faits préalablement avec le retrait de la signalisation, lampadaires, les éléments R&D comme on a parlé plus tôt, et également les renforcements permanents qui sont en dessous. Le système va permettre de récupérer la travée en une seule unité, la ramener au niveau de la marge pour ensuite être déconstruite sur place et les matériaux de déconstruction vont être apportés jusqu'au quai que vous avez vu dans l'image et ils vont être évacués par la suite pour être recyclés dans un repreneur local. Ensuite, les travaux à venir, encore toujours dans le Grand Bassin, on a la déconstruction des travées en rivière avec la barge catamaran qui va débuter à la mi-juin. Les travaux de mobilisation qui sont en cours et d'installation sont essentiellement presque complétés. On est à quelques jours de quitter le quai et d'aller faire les premiers préparatifs pour le retrait de la première trappe. On a également des travaux qui vont s'effectuer au niveau de la section 6, la section en acier. C'est tous des travaux préparatoires en vue de la descente de la travée suspendue qui va se faire, elle, à l'hiver 2022. Mais c'est des travaux qui demandent beaucoup de coordination et de travail, donc ces travaux-là vont débuter dès cet été. On a également, actuellement, on est dans une période de restriction de travaux en eau pour des questions environnementales, mais dès que la période sera terminée, à la fin de juillet 2021, on va procéder à la construction d'une jetée au niveau de la digue qui va nous permettre de réaliser des travaux sur la section 6 et compléter les travaux de la section 5 au courant de l'année 2022. Au niveau de la descente de la travée, sans aller dans le détail, c'est important de comprendre que la descente de la travée, une fois qu'elle est commencée, ne va pas être interrompue. C'est-à-dire que c'est une opération qui est cyclique et qui dure minimum 12 heures consécutives. C'est des travaux qui sont assez complexes et qui sont extrêmement sensibles à la condition météorologique et bien évidemment à la condition d'eau, c'est-à-dire la vague, le courant et tous ces éléments-là. Donc, à partir du moment où on a une plage de travail définie, où ce que les conditions sont suffisantes pour opérer, les travaux vont débuter, ils vont se faire de façon consécutive. L'impact potentiel de cette contrainte-là, c'est qu'il peut y avoir des périodes où les travaux vont être prolongés au-delà des heures de travail normales, c'est-à-dire après 7 heures le soir. Il peut y avoir des travaux en soirée, de nuit ou même de week-end en fonction de l'avancement des travaux. Mais c'est des choses qui vont s'effectuer sporadiquement et également qui auront peu ou absolument pas d'impact. Ce n'est pas des travaux de déconstruction, c'est des travaux de levage et des travaux de déplacement maritime. Et c'est important de faire la distinction entre les deux. For those who are living near or using the Parc Léon Gravel in Brossard, there is actually some characterization and also environmental assessment going on right now. There's a possibility for us to use this area in the next winter in 2022, but there absolutely no impact with this work right now for either the use of the park himself, the dock, or the surrounding area. Everything is acceptable, but you might see some equipment and some people doing some work, but it will have no effect on the use of the park for now. Dans le cadre des travaux, il y a des avis à la navigation qui ont été émis
surtout pour des fins préventives. C'est important d'être prudent, surtout les gens qui utilisent le petit bassin La Prairie et également le grand bassin, spécifiquement le grand bassin pour la saison qui s'en vient. Il y a quand même une jetée dans le petit bassin qui est là depuis l'année dernière. Les bâtiments, les jetées, les barges, tout est bien balisé. Par contre, c'est important de respecter les consignes, respecter les bouées et les balises qui indiquent qu'il faut se tenir loin des jetées, les barges et tous les équipements maritimes. C'est important aussi de ralentir lorsqu'on s'approche de la zone des travaux. Il ne faut surtout pas s'arrêter dans la zone des travaux, car c'est des opérations qui peuvent être critiques. Les opérations sont contrôlées, il n'y a pas de risque pour les opérations. Tout ce qu'on veut, c'est éviter des interactions et créer des risques pour les usagers des différentes voies maritimes et des plaisanciers qui utilisent le fleuve et le petit bassin. Dans le cadre des travaux de déconstruction, il y a évidemment une série de mesures qui sont mises en place pour assurer que le respect de l'environnement est toujours complété. Une de ces mesures-là est la qualité de l'air. Il y a plusieurs façons pour nous de faire le suivi de la qualité de l'air. Il y a des suivis qui se font en temps réel, aux limites du chantier, lorsque requis, en fonction des travaux qui sont en cours. Et il y a également des stations fixes qui sont dans les communautés. L'image que vous voyez à droite identifie la localisation des stations de relevé de la qualité de l'air. Ces éléments-là, les données de relevé sont publiées une fois par mois. Je pense que ça fait partie d'un élément qu'on pourra discuter par la suite. Et il y a des séries de prélèvements qui ont été faits. Ici, on parle du mois d'avril 2021. Il y a plus de 208 prélèvements qui ont été faits. Il y a eu une détection de dépassement qui s'est avérée corrigée immédiatement dû à la poussière sur la route. Et pour le reste, vous voyez, au côté de Brossard, 42 et même 91, et il n'y a aucun dépassement enregistré. C'est important aussi de comprendre, lorsqu'il y a un dépassement, il y a des actions correctives qui sont prises immédiatement dans le but d'éviter tout impact ou nuisance dans les zones sensibles à proximité. Un petit peu comme le bruit, mais mais avec une méthodologie différente de l'air, pardon. On fait les plans de gestion de bruit, on mesure le niveau sonore à proximité du site lorsque des activités qui peuvent possiblement faire dépasser les limites qu'on voit ici. On n'ira pas dans le détail, il y a des limites qui sont prédéfinies de 7h à 19h et il y a des limites qui sont beaucoup plus restrictives lorsque des travaux de soir ou de nuit. Les mesures du niveau sonore, comme j'expliquais, sont effectuées durant des travaux qui sont susceptibles de générer du bruit important et également, ils sont mesurés sur une base de 30 minutes à la fois. Encore une fois, pour le mois d'avril, les mesures ont été positives, il n'y a eu aucun dépassement et les suivis sont toujours en place lorsque requis. Également, dans le projet, il y a 2 pistes cyclables principales qui traversent l'emprise des travaux. Il y en a une au niveau de la digue de la voie maritime, celle qui emprunte l'estacade et qui va rejoindre le boulevard Aimé-Lévesque. Et il y a également la riveraine du côté de la rive sud de Brossard. Au niveau de la voie maritime, la piste elle est ouverte et elle n'est pas prévue d'être fermée en aucun moment durant les travaux. Par contre, il y a des mesures de sécurité qui vont être mises en place au cours de l'été 2021 en relation avec les travaux préparatoires de la section suspendue qu'on a expliqué un petit peu plus tôt. Il se peut qu'il y ait des arrêts occasionnels de courte durée s'il y a une opération critique en cours avec des signaleurs, mais le lien va demeurer ouvert en tout temps. C'est la même chose pour la piste riveraine à Brossard. Il n'y a aucun travaux prévu dans ce secteur-là avant 2022 et il n'y a pas d'emprise ou d'entrave prévue sur la piste cyclable à Brossard dans les prochains mois et dans la prochaine année. Sur ce, ça complète la revue des travaux actuellement en cours et à venir. Je repasse la parole à mon collègue Dominique Blum. Merci, Simon. Donc oui, je vais m'adresser à vous pour les autres volets. Juste pour rappeler que nous sommes présents, nous voulons nous assurer, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a un minimum d'impact des travaux sur la qualité de vie des gens. Simon a nommé plusieurs façons de mesurer la qualité de l'air, la qualité le niveau de bruit puis la qualité des eaux.
D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, il y a certaines données qui sont disponibles sur notre site web. Donc, je sais qu'il y a certaines données qui ont été demandées. On a fait un effort de mettre cette information-là sur notre site web. Donc, je vous invite à le consulter. Mais sachez qu'on met tous les mécanismes et les efforts possibles pour minimiser l'impact sur la qualité de vie des gens. Il y a une surveillance de chantier qui est constante. Il y a une très bonne collaboration entre PHC et l'entrepreneur NHSL. Notre temps de réaction jusqu'à maintenant est très rapide, aussitôt qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir un enjeu ou un enjeu potentiel. Comme résultat, jusqu'à maintenant, une seule plainte qui était reçue autour du mois de septembre. C'est la seule plainte qui était reçue depuis le début des travaux, environ depuis août 2020. Donc, nous en sommes très fiers, puis c'est un signe que ce qu'on a mis en place fonctionne jusqu'à maintenant de façon très, très bien. There's going to be a research and development project on this the construction project. We discussed about that. There's going to be 7 Canadian research bodies that are going to be involved. Most of them are universities. And what you see on the upper right hand of the page is component that have been removed. So we're not doing here a demolition. We're doing a deconstruction. So this allows us to recuperate or to set aside some components of the bridge that for which it would be interesting to do some research and development. We want to understand the behavior of those structures over time. So this is a unique opportunity for us to do that. So as I said, the studies will be done on concrete components, steel, and reinforcement. And the components are removed from the bridge as the progression of the construction is done. So it's in sync with the schedule. And some R&D projects have started. Some other components that you see there are being stored and waiting for those projects to start. And we'll be able to update you more in the next few months about that. Finally, another research is done on the fish migration corridor. This is a measure we've put at Nuns Island jetty to make sure that we can, as Simon explained, assure that the fish will be able to migrate. So ANRS will be doing a study there to evaluate the performance of those corridors and hopefully make them better in the future. Donc, mesures de protection de l'environnement, en plus des données de bruit d'air et de qualité de l'eau, il est évident qu'avec la construction de jetée, on atteint l'habitat du poisson de manière temporaire, donc parce que les jetés vont être enlevés en cours de projet, de sorte à compenser pour cet impact-là sur l'habitat du poisson. Nous avons différents projets, dont le projet majeur que nous avons, c'est au niveau du lac de Saint-Cyr-de-Rogola, un projet qui a débuté maintenant. Nous allons planter autour de 30 000 plantes ou arbustes sur une terre agricole qui est transformée en plaine inondable, de sorte à favoriser la faune des poissons et assurer la pérennité de ces espèces-là. Aussi, les GES sont une priorité pour nous, donc le contrôle des gaz à effet de serre. Les repreneurs de matériaux doivent être situés dans un rayon maximum de 150 km. En ce qui concerne les recycleurs que nous utilisons pour les matériaux de béton qui ont été extraits du site, ces repreneurs et recycleurs-là sont vraiment très près du site. Ils sont plus autour de 10-15 km. Donc, nous essayons de minimiser les transports par camion pour minimiser les GES. C'est une inquiétude constante que nous avons. Puis nous mettons tout en place pour atteindre un projet qui est carboneutre. On a parlé des corridors de migration qui sont une des façons de protéger l'environnement. Puis finalement, il y a un programme de traçabilité des matériaux. C'est très important pour nous. Chaque fois qu'un camion quitte le chantier, que les quantités de matériaux emportés soient mesurées, et que ces mêmes mesures-là soient faites à l'arrivée chez le repreneur pour nous assurer que 100% des matériaux qui sont extraits du chantier se retrouvent chez le repreneur pour qu'il puisse les recycler ou les transformer. Un rappel, il y a jusqu'à 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d'acier et 12 000 tonnes d'asphalte qui sont retirées lors de la déconstruction. Nous avons eu des pourparlers, il y a un programme de réutilisation de certaines pièces principales structurales qui sont utilisées sur le pont, comme par exemple, on a une image ici d'un treillis modulaire qui sert de renfort sur les tabliers. Il y a d'autres éléments structuraux qui sont retirés, qui pourront être réutilisés dans le futur. Donc, on a plusieurs projets sur la table présentement, plusieurs discussions. Il y a un projet qui s'est réalisé avec l'UCROP, dans lequel ils ont utilisé certaines de ces treillis modulaires-là pour créer des ponts piétonniers. Puis on a d'autres projets dans le même sens. Donc, il y a différentes idées. On encourage toujours la réutilisation, comme je disais tout à l'heure, donc avec nos partenaires, les gens qui sont intéressés, dans certains projets pour lesquels ces pièces-là peuvent s'adapter. On travaille fort pour essayer de réutiliser ces pièces-là dans différents éléments structuraux. Mais au-delà de ça,
Nous voulons aussi, comme je disais, en maximisant la réutilisation des matériaux. Nous avons l'idée, c'est une innovation, de créer un concours de réutilisation des matériaux. Donc, près de 400 pièces d'acier qui sont décrites dans un catalogue qui est en ligne présentement, sont réservées pour ce concours-là. C'est un concours qui s'adresse à tout le monde, soit pour des projets personnels, des projets corporatifs ou publics. Ça peut être des créations artistiques, architecturales, des éléments structuraux qui sont réutilisés, soit culturels, peu importe. Toutes les idées sont bonnes, on veut maximiser la réutilisation de ces pièces-là. Donc, l'appel de participation pour ce concours-là est présentement en cours. Il y a un formulaire sur notre site qui est déconstructionchamplain.ca. Je vous invite à le consulter, puis je vous invite à participer à la récupération des matériaux. Le plus de matériaux on récupère, le mieux c'est pour l'environnement. Donc, si vous pouvez nous aider, allez-y. On en serait très ravis. Finalement, la dernière portion du projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le réaménagement des berges après la déconstruction, donc en 2024-2025. Il y a des planifications pour les travaux faits du côté des berges de l'île des Sœurs, sur la voie maritime et à Brossard. Il y a aussi l'aménagement de l'estacade qui peut servir de piste cyclable pour le transport actif. Il y a plusieurs études, il y a plusieurs consultations publiques qui ont été faites, il y a des journées portes ouvertes qui ont été faites, des consultations en ligne avec et des ateliers de co-création, des charrettes d'idées, différentes activités dans lesquelles qui nous ont permis de recueillir beaucoup d'idées. On est présentement à étudier plusieurs scénarios basés sur ces idées-là, puis d'élaborer un concept qui soit directeur pour le futur. Puis en début 2022, on devrait être en mesure de continuer les consultations pour vous tenir informés sur le projet. Sur ce, je vais vous laisser la parole à Nathalie Lessard, qui est directrice communication chez PGCCI, puis elle va vous indiquer un peu les différents moyens que vous avez pour suivre l'avancement de nos travaux. Nathalie? Merci, Dominique. Alors, évidemment, comme vous le savez, nous avons mis en place énormément d'outils qui vous permettent de suivre l'évolution du projet. Donc, évidemment, notre site Internet, c'est une mine d'informations sur non seulement sur l'évolution du chantier, mais aussi tous les différents volets, recherche et développement. Il y a énormément de projets détaillés, intéressants. Si vous voulez avoir tous les détails, le concours de valorisation, les mesures environnementales, là, on vous brosse un tableau bref de ce qui est en place, mais il y a énormément d'informations sur notre site Internet. Il y a aussi des caméras qui vous permettent de suivre l'évolution du chantier en direct. Si vous voulez vraiment suivre ça presque au jour le jour, donc il y a des avis de travaux auxquels vous pouvez vous abonner. Encore une fois, c'est en allant sur le site Internet, dans la portion citoyen, vous pouvez vous abonner. Il y a une infolette que nous publions une fois par mois. Donc, on sort 4-5 nouvelles sur l'évolution de différents volets du chantier. Évidemment, nous vous rencontrons, donc on l'a fait à l'automne et on l'a fait ce printemps, des rencontres publiques avec les résidents 2 fois par année. Au quotidien, si jamais il y a des questions, des enjeux, des volets qui vous intéressent davantage, vous ne trouvez pas d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous, donc à l'adresse courriel communication@pjcci.ca. Et évidemment, sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, la chaîne YouTube, il y a plusieurs vidéos qui ont été publiées, entre autres, sur notre projet de compensation à Saint-Ignace de Loyola. Il y a plein de détails là, sur les projets de recherche également et tout ça. Et évidemment, sur Flickr, on a une panoplie de belles photos du chantier. In the fall, we had talked to you about the work monitoring committee that we wanted to set up, but not enough citizens volunteered to be part of this committee. So we're trying again this time. So the work monitoring committee, the goal of that committee is to perform a follow-up to ensure that the local community can live peacefully with the Champlain Bridge deconstruction site. Basically, we're looking at setting up 2 committees, one for Brossard and one for Île des Sœurs. Each of those committees would include 6 citizens, 1 municipal representative, 2 representatives from JCCBI and 1 or 2 from NHSL. This would involve about 3 or 4 meetings a year. So if you are interested, what you can do is just send us your application. Next slide, please. Alors, vous avez ici, si vous êtes intéressé donc à participer au comité de suivi de travaux, donc nous faisons un 2e appel d'intérêt. Donc, vous pouvez simplement nous écrire encore une fois à communication@pjcci.ca.
en nous transmettant vos coordonnées, nom évidemment, coordonnées postales, courriel, numéro de téléphone, et peut-être un court descriptif là, quant à votre motivation à participer à ce comité-là. Je le répète, l'engagement, c'est à peu près de participer à 3 ou 4 rencontres virtuelles par année d'environ 2 heures, qui seraient en soirée et en semaine. Je veux juste rappeler que les gens qui nous avaient transmis leur candidature à l'automne, nous avons encore vos candidatures. Donc, si nous avons suffisamment de candidats, donc nous pourrons mettre sur pied un comité. Les candidatures qu'on a déjà reçues à l'automne, on va certainement recommuniquer avec vous pour savoir si vous êtes intéressés, si vous maintenez votre candidature. Donc, c'est à suivre de ce côté-là. Merci beaucoup, Nathalie. On va maintenant passer à la période de questions et commentaires. Alors, je vous rappelle la façon de nous soumettre vos questions. C'est par l'intermédiaire de la petite bulle avec un point d'interrogation à l'intérieur que vous voyez en haut à droite de votre écran. So, if you want to ask a question, please click on the little bubble with the question mark in it. And it will take normally about 1 minute before your question appears in the list of the questions. On nous a demandé si la présentation qui vous a été faite ce soir va être disponible. Alors oui, elle sera disponible sur déconstructionchamplain.ca dans Espace citoyen. Donc, la présentation sera donc disponible. On a peu de questions pour l'instant, mais elles sont intéressantes. Alors, la première, the first question, why 3 piers are left standing on Nuns Island site? Pourquoi il y a donc 3 piles qui sont conservées du côté de l'île des Sœurs? Et peut-être qu'on peut aller à la diapo 25 là-dessus. Et je passerai la parole à Dominique. Oui, bon, écoutez, c'est une question en français ou en anglais, excuse-moi. Please answer in English and I'll do a quick summary in French. Well, it's, I mean, what's being left right now is something that we probably plan on using for what we were going to do on the Héritage Champlain. So those elements, everything is not decided yet, but if you see something remaining, it's our piece. Those are pieces that could be part of the redevelopment of the shoreline at Nuns Island and on the dike. Merci, Dominique. Donc, on comprend que ces éléments-là sont conservés dans un aménagement possible futur qui viendrait du côté de l'île des Sœurs. Donc, c'est pour cette raison qu'ils sont toujours debout. Alors, l'autre question, on peut garder la même diapo. Est-ce que l'estacade restera ouverte en tout temps pendant, j'imagine, les travaux? Alors, on peut penser que cette question-là vient d'un cycliste ou d'une personne qui utilise l'estacade au niveau de la promenade. Dominique, est-ce que ce serait toi qui aurais une réponse à ça? Dominique. Oui, effectivement, notre objectif, c'est de laisser l'estacade disponible en tout temps pour les travaux. On utilise l'estacade pour certains transports présentement. Donc, mais la voie cyclable demeure toujours disponible pour les cyclistes. Très bien. Alors, ce sont les questions que nous avions des participants. J'en vois pas d'autres, mais on a encore une petite minute pour vous donner de l'information. Si jamais vraiment là, vous avez une question qui vous vient en tête maintenant, que vous voulez avoir, pour laquelle vous avez une réponse rapide, c'est le temps de le faire. Donc, on va également mettre dans le question-réponse, donc dans le fil de discussion, 2 adresses pour un sondage que vous pouvez remplir sur votre appréciation de la rencontre de ce soir, donc sur l'information que vous avez reçue, sur le format. C'est important de répondre à ce questionnaire-là. Ça nous aide beaucoup à préparer ces rencontres-là et à s'améliorer lorsqu'il y a lieu. Donc, ça va apparaître très bientôt. Voilà. Alors, Claudia Carbonneau ici, là. Carbonneau a mis donc les adresses. Vous avez un site, un sondage anglais
qui a été mis et je pense qu'il y a un sondage également en français. Donc, vous avez les deux langues, vous choisissez la langue de votre choix, répondez seulement à un et puis ça sera très utile pour nous pour la prochaine fois. Alors, je ne vois pas d'autres. Oui, il y a peut-être un commentaire ou une question qui s'en vient. Voilà, donc je ne vois pas d'autres. Je ne vois pas d'autres questions. Alors là-dessus, je vais passer la parole à Nathalie Lessard qui va donc conclure la soirée là-dessus. En fait, juste avant de conclure, je me permettrai de dire qu'effectivement, la présentation PowerPoint en français et en anglais va être sur notre site web au cours des prochains jours, mais aussi l'enregistrement de la soirée de ce soir va aussi être mis en ligne sur notre site Internet. Alors, écoutez, j'imagine que les gens sont occupés à écouter le Canadien et on espère que le Canadien va gagner. Donc, cela met fin à la présentation de ce soir. Nous vous remercions de votre participation et de votre intérêt pour le projet. Nous vous rappelons qu'il est possible de vous abonner à tous nos outils de communication pour suivre l'évolution du projet ou pour nous communiquer vos questions ou vos commentaires. Alors, sur ce, merci beaucoup. Thank you. Bonne fin de soirée.